Les populations riveraines de Soapiti ont manifesté ce lundi contre les autorités locales. Ils les accusent de leur avoir refusé l'accès aux domaines cultivables. C'est la population de Kokokuri. Kokokuri, c'est dans un village qui relève de la sous-préfecture de Kwale, préfecture de Debreka, qui est venu défricher une partie à côté du barrage Soapiti. Vous savez que le barrage dans la vallée, donc de l'autre côté de la montagne, c'est le côté Télimélé. Les gens sont venus défricher une partie pour pouvoir faire les travaux champêtres. Et normalement, après avoir défriché, quand ça se cherche un peu, on doit venir brûler les lits pour pouvoir faire la sémence. Alors, quand la population est venue défricher, en le faisant, au moment de ce défrichement, personne n'a quitté le projet pour venir dire non, ici, là aussi, n'est pas une zone cultivable. Les gens n'ont pas ailleurs. La partie aussi qu'ils ont identifiée pour venir cultiver, personne ne les avait prévenus. Ils ont défriché. Après tout ça, maintenant, ils viennent pour brûler. On leur dit non, vous ne pouvez pas aussi brûler. On dit, ah mais on ne comprend pas. Pourquoi on ne peut pas brûler? On dit, patientez, c'est trop proche du barrage, vous ne pouvez pas mettre le feu ici. La population répond, alors, on ne va pas insister. Mais si on ne peut pas mettre le feu ici, dites-nous alors où est-ce qu'on peut brûler, où est-ce qu'on peut défricher pour pouvoir faire nos travaux. Malheureusement, il n'y a pas eu de réponse depuis 4 jours. Alors, le 5e jour, la population décide désormais de venir mettre le feu là-bas pour pouvoir faire les travaux champêtres parce qu'on est maintenant là en saison hivernale. Tout le monde connaissait que le mois de mai représente en Guinée. Donc, c'est pour ça que la population est venue hier matin. La population en venant, il y avait des femmes et tout de suite, cette population a croisé une équipe qui venait du barrage Soapiti, mais cette fois composée des hommes aussi en uniforme, qui viennent les stopper, qu'il n'y a pas de passage, qu'ils ne passeront pas. Mais ils ne passeront pas, ce n'est pas pour venir dans le barrage. Hein. Pour aller au champ, on dit qu'ils ne passent pas. Pourquoi vous ne pouvez pas passer? On dit vous ne pouvez vraiment pas passer. La population dit alors nous allons mettre le feu ici. C'est comme ça. Ces hommes en uniforme, accompagnés des travailleurs de Soapiti là-bas, ont frappé, ils ont tabassé les populations qui vaguaient tout simplement à ces business, à ces affaires. On les frappe là-bas et puis on interpelle 3 femmes. Une 4e tabassée était une femme en état de famille. Donc elle, pendant beaucoup de moments, elle était couchée là-bas entre les gens. Heureusement, elle a été admise à l'hôpital de Kwale. Selon maître Omar Essata Kamara, responsable de l'Union des impactés de Soapiti, le gouvernement doit faire face à cette situation au plus vite que possible pour éviter le pire. Pour lui, les responsables en charge de la construction de ce barrage n'ont pas respecté leurs engagements envers les riverains. Quand vous prenez ce plan d'action, vous prenez sa page 93, vous verrez que la page 93, le titre qui est là-bas, c'est l'élément de coût, c'est-à-dire de la construction des maisons qui sont là-bas. Le coût des maisons à construire. En principe, selon le plan d'action, ces maisons devaient varier entre 80 millions à 170 millions de francs guinéens. C'est-à-dire 80 millions pour les chambres salons, et ainsi de suite jusqu'à 4 chambres de salon, qui fait 170 millions de francs guinéens. Très malheureusement, le projet Soapiti n'a pas investi plus de 100 millions de francs là-bas dans une maison, même si c'est de 4 chambres salon. Ça n'a jamais été le cas. Deuxième élément qu'il faut noter toujours dans ce plan d'action, c'est qu'il y a eu encore, quand vous prenez ça, vous partez à sa page 96, vous verrez que c'est toujours les éléments de coût, mais cette fois de la terre. Comme le problème qui est là-bas, comme ça, les gens veulent cultiver. Les terres perdues devaient être payées par hectare. Ça devait être varié entre 13 à 20 millions de francs guinéens par hectare. Aucun franc n'a été payé à personne à Soapiti comme le prix d'un hectare. Alors que l'hectare devait coûter entre 13 à 20 millions de francs guinéens, selon que ce soit le bas-fond ou bien que ce soit la terre ferme. Autrement, troisième élément toujours qu'il faut noter dans ce plan d'action, c'est qu'à la page 113, là-bas, c'est l'indemnisation des cultures pérennes. C'est-à-dire le coût des cultures pérennes, notamment le manguier, les orangers, les avocatiers, le palmier. Là-bas, quand je prends le palmier naturel, c'est-à-dire le palmier non amélioré, que le projet appelle le palmier local, qui s'est planté naturellement, ce palmier, le coût global, c'est-à-dire le nombre de pieds de palmiers recensés dans le réservoir,
devait être payé à un coût total de 134 milliards 679 500 000 francs guinéens. C'est ce qui devait être payé pour l'ensemble des palmiers recensés là-bas. Vous allez sillonner ce petit, du début jusqu'à la fin, les 312 km². Personne, aucun ménage ne vous dira qu'un seul de mes palmiers locaux avait été payé à 100 000 francs guinéens. Depuis l'arrivée des nouvelles autorités, plusieurs courriers leur ont été adressés, mais en vain. Cela n'empêche pas la structure à fonder son espoir sur le gouvernement de Mohamed Beavoudi, nous a fait remarquer Maître Omar Aissata Camara.